Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dans le paquet, l'essentiel. Aujourd'hui, on va parler des Topps Pristine Road to Euro 2024 qui vont sortir sûrement cet après-midi sur le site de Topps. On sait que la sortie est aujourd'hui et on sait que c'est le vendredi dans l'après-midi en général que Topps met en vente les produits sur son site internet. Les breakers ont déjà reçu leur boîte. D'ailleurs, il y a des breaks qui ont déjà eu lieu. Et la checklist du coup est disponible et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Concernant le lancement, donc la boîte sera, elle a été annoncée à $349, donc je pense voilà on sera dans les 340-350 € pour une box avec 3 autos ou auto-reliques, donc 3 belles cartes hit à l'intérieur. Est-ce qu'il y aura un lancement via la plateforme EQL ou pas, je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme EQL, ça vous permet de commander le produit pendant 4 heures et en fin de journée, il y a un tirage au sort sur toutes les commandes et les gagnants donc pourront finaliser leur commande et les perdants du coup n'auront pas de produit. Topps fait ça en général pour essayer que leur site ne bug pas et c'est un moyen un peu plus équitable pour que les gens puissent passer leurs commandes. Dans le cas contraire, Topps mettra en vente le produit directement sur son site. Et là, il y a 2 options. Soit ça sold out en quelques minutes, ce qui est probablement le cas pour cette box, comme c'est quand même une nouveauté. Ou alors, comme pour les Topps Finest, ça met un peu plus de temps à se vendre. Et dans ce cas-là, vous aurez une opportunité de l'acheter. Mais bon, moi, je pense vraiment que ça va être un lancement EQL et on aura la réponse un peu plus tard aujourd'hui. Donc, on va parler de la checklist. Vous savez déjà que dans les produits Road to Euro 2024, vous n'avez pas toutes les licences, pas d'équipe de France, pas d'équipe d'Italie, pas d'équipe d'Allemagne et pas d'équipe d'Angleterre. Donc quand même 4 grosses équipes. Quand je dis pas d'équipe, vous avez des joueurs de ces équipes dans les checklists, mais vous n'avez pas les joueurs avec les maillots, comme pour Topps Finest. Donc déjà, ça c'est un point faible à tout ce qui va être Road to Euro 2024 chez Topps. En plus, comme pour Topps Finest, les joueurs les plus connus, Mbappé, Bellingham, Saka, ne sont pas dans la checklist. Donc là encore, un inconvénient par rapport à ça. Alors, il y a 200 cartes de base, je vous passe toute la liste parce que les cartes de base, à la rigueur, c'est pas le plus important. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est les cartes autographes et reliques autographes. Au niveau des cartes autographes, on prend la checklist. Il va y avoir les Marvelous Moments autographes qui sont plutôt sympas. Ça m'a l'air d'être des cartes horizontales qui sont disponibles en base, en Red Factor, donc numéroté à 5, et en Super Factor 1 of 1. Et là, vous allez retrouver 5 joueurs disponibles. La Marco Van Basten, du coup qu'on a vu déjà dans le matériel promotionnel de Topps, mais aussi Fernando Torres, Pedri, Renato Sanchez et Peter Schmeichel. Bon, pourquoi pas. Renato Sanchez, sincèrement, à moins d'être fan du Portugal, on s'en fiche un peu. Schmeichel, c'est cool, c'est quand même une légende du Danemark. Fernando Torres, très bien, moi j'adore le joueur. Pedri, c'est dommage d'avoir 2 joueurs de l'Espagne sur 5 cartes, ils auraient pu faire un petit effort. Van Basten, super légende, donc pourquoi pas. Ensuite, on passe au Pristine autographe. Donc là, c'est 64 cartes. Donc c'est, on va dire, les autographes que vous aurez sûrement le plus de chances de paquer lorsque vous achèterez une box. Ils sont en base, en numéroté sur 99, 50, 25 et 1 of 1. Donc ça, c'est pas mal. Il n'y a pas 46 000 parallèles. Donc ça veut dire aussi que le print run de la box ne sera pas énorme, ce qui est logique pour une box, on va dire, de cette qualité-là. Alors la checklist, c'est un mélange de joueurs actuels et de Legends. Et je vais vous dire la vérité, presque, ce sont les joueurs Legends qui sont dans cette checklist qui valent plus la peine, je pense. À la volée comme ça, les noms qui pour moi ressortent du lot. Bon, évidemment, il y a Ronaldo. La Cantona avec la France, mais alors comme je vous ai dit, avec un maillot de l'équipe de France qui ne sera pas un maillot officiel. On a Haaland en actuel, on a Rijkaard, Ravanelli, Buffon, Iker Casillas. Ça, c'est pas mal parce qu'Iker Casillas, ses autos,
elles n'apparaissent pas régulièrement ces dernières années, donc ça c'est plutôt sympa. On a Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, évidemment là il sera avec le maillot de l'Espagne. Luis Figo, on a Benzema. Michael Owen avec le maillot de l'Angleterre, dommage ce ne sera pas un maillot officiel. Van Basten. Oliver Kahn de l'Allemagne, donc ça c'est plutôt cool. Gascogne. Une Pavel Nedved, maillot Croatie, pas Croatie, excusez-moi, République tchèque, ça c'est pas mal du tout. Ronald De Boer avec le maillot de la Hollande, c'est sympa. Robbie Keane, Xavi Alonso, l'homme à la mode en ce moment avec le maillot de l'Espagne. Et on finira avec Zidane aussi qui est sympa avec le maillot, mais malheureusement le maillot de l'équipe de France qui n'est pas licencié. Ensuite, on a les Pristine Borders autographes. On a vu dans les premiers breaks, je vous ai même partagé une image sur X, la carte de Youssouf Demir de l'Autriche avec l'autographe, Pristine Borders autographe. Le design est pas mal. Alors, c'est un peu pompé, je trouve, sur les Panini Select National Pride. Mais bon, ça rend plutôt bien. Voilà, malheureusement... la checklist là, c'est pas oufissime. Bon, on a Griezmann pour la France, mais pareil, c'est pas licencié. On a Odegaard pour la Norvège, Leao pour le Portugal. Non, c'est pas mal, mais en fait, ce qui rend la chose encore une fois pas top, c'est que les grosses équipes n'ont pas de produits licenciés. Et ça, c'est vraiment un gros point faible. On a les Pristine paires duel autographes. Donc là, c'est des doubles autos. On a Toddy Adams et Paulins pour l'Angleterre. Pourquoi pas. Une très sympa de Brian et Michael Laudrup, les frères du Danemark. On a une Ronaldo Haaland. Bon, on a vu déjà Ronaldo Haaland. Ils avaient mis ça dans leur publication marketing. Pourquoi pas. Mika Richards et Roy Keane. Bon, bizarre comme tandem. Peut-être qu'ils ont fait ça parce que tous les deux sont des correspondants à la télé anglaise. Et après, on a une très belle Totti Filippo Inzaghi, mais Italie, donc pas de licence. C'est dommage parce que ça pourrait être une super carte. On passe ensuite aux Pristine Prodigies autographes. Donc c'est censé être les futurs cracks de l'Euro 2024. Elles sont dispo en Super Factor 1 of 1 et en numéroté sur 5 en plus des bases. La checklist, bon. C'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Evan Ferguson de l'Irlande. Bon, on a eu pas mal d'autos de lui ces dernières collections. Musiala avec le maillot de l'Allemagne sans licence, dommage. Nico Williams de l'Espagne. Oscar Gluck d'Israël. Kolo Muani de la France et Wilfried Gnonto de l'Italie. C'est dommage. Je vois pas qui c'est qu'ils auraient pu mettre de plus. Avec la France, on aurait pu mettre un Barcola, par exemple. Ça aurait été quand même plus dans le thème de cet insert. Et en plus, ça aurait été un premier Barcola équipe de France. Maintenant, je dis ça, mais comme si Barcola allait aller à l'Euro pour sûr, alors qu'il n'a jamais été en équipe de France. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait. Moi, je pense qu'il sera quand même à l'Euro s'il continue comme ça. Mais je peux comprendre que Topps n'ait pas pris la décision de mettre un Barcola. Donc, voilà pour les autos sans reliques. Alors, la checklist, elle n'est pas mal, mais elle n'est pas incroyable. En fait, ce qui la rend pas incroyable, c'est cette histoire de licence. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de joueurs très intéressants des 4 pays sans licence. Et malheureusement, c'est dommage d'avoir ces cartes sans maillot. On va voir le design qu'ils n'ont pas encore partagé. Je n'ai pas encore vu une carte auto de ces joueurs sans maillot officiel pour voir comment est le rendu. Mais bon, sur les Topps Finest, c'était pas incroyable. Là, on passe aux auto-reliques. Et là, c'est un peu le coup de gueule parce que ils nous ont teasé des super cartes auto-reliques. Et vous allez voir que c'est très, très maigre, très décevant vraiment ce que nous a fait Topps là sur ces cartes auto-reliques. Alors, il y en a 6. Les populaires demandent autographes reliques. Il y en a 6. Il y a Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, David Seaman, l'anglais, John Barnes, l'Angleterre, Kevin De Bruyne, la Belgique, et Memphis Depay. Elles sont disponibles en 1 of 1, en numéroté sur 5 et numéroté sur 25, en plus des bases. Bon, voilà, ça en fait que 5. Et vous allez voir qu'on a pratiquement fini la liste déjà là. Donc 2 Portugais.
Voilà, c'est dommage de mettre 2 Portugais et 2 Anglais, alors qu'il n'y a que 6 cartes dans l'insert. Ils auraient pu quand même aller un peu plus loin dans la recherche. Après, voilà, ils peuvent pas faire ce genre de cartes avec des... Alors si, ils vont faire ce genre de cartes avec 2 Anglais qui ne sont pas licenciés. Donc je me demande à quoi ça va ressembler, de mettre des morceaux de maillot officiels dans des cartes avec un design de maillot non licencié. On va voir comment Topps se sort de là. J'ai hâte de voir les premières. Et après, il y a 2 autres types de cartes auto-reliques. Les Pristine Borders autographes reliques. Donc, ils vont reprendre sûrement le design de l'insert. Mais il n'y a que 2 cartes. Bruno Fernandes et Memphis Depay. Donc, on en revoit encore les 2 autres ils étaient déjà dans le premier insert. Donc, c'est bien dommage. Et ensuite, il y a les Pristine Nations Patch autographiques reliques. Et là encore, seulement 2 cartes. Bruno Fernandes et Memphis Depay. Donc voilà, ils nous ont teasé des belles auto-reliques. Alors elles sont sûrement très belles. Les bouts de patch ont l'air assez incroyables. Mais vraiment, la liste de joueurs, c'est bof bof. En conclusion, qu'est-ce que je pense de tout ça ? Je sais pas quoi vous dire. Personnellement, je ne vais pas en acheter. Je ne vais pas en briquer. J'espère que le produit qualitativement sera très bien parce que c'est quand même une boîte assez chère. La checklist ne me convainc pas à 100%. Admettons que même s'il y avait eu les maillots officiels, j'aurais pas été convaincu à 100% par la checklist. Ça serait un grand plus, mais voilà, c'est pas une checklist qui est faite pour moi. Je pense, elle peut plaire à beaucoup d'autres. J'ai vu certaines personnes sur Twitter qui étaient très contents, tant mieux. Mais je pense vraiment que cet handicap au niveau des licences va peser sur Topps. Je sais pas comment ils vont s'en tirer et ils ont intérêt, je pense, la prochaine fois qu'ils prennent une compétition internationale, de se blinder à ce niveau-là parce que c'est vraiment dommage de l'exploiter de cette façon-là. Voilà. Là, on parle de box Road to Euro 2024, donc c'est pas encore les box Euro 2024. Panini aussi avait fait les Road to Qatar. Donc voilà, on va avoir des produits 100% euro avec les équipes seulement qui jouent à l'euro. Mais voilà, je sais pas comment Topps va se sortir de là. On va voir si le produit marche ou pas. C'est un bon coup d'essai. De toute façon, il faut essayer. Ils ont la licence, il faut l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais voyons un peu. J'espère que les cartes seront belles au moins. Et j'ai hâte de voir les premiers breaks. J'espère que les informations que je vous ai données vous sont utiles. Et je vous dis à très bientôt dans le paquet.